pu le remarquer, il a quand même brossé un peu toute la situation de ce pays, les thèmes clés. Il a parlé du dialogue entre Guinéens, très important. Au-delà du dialogue entre Guinéens, mais sur le schéma politique, le dialogue aussi entre le pouvoir et l'opposition, le dialogue entre la société civile et le pouvoir politique, le dialogue entre les Guinéens, la diaspora, les Guinéens de l'intérieur. C'est vrai que ça manque dans ce pays. Si on est là aujourd'hui, c'est aussi ça. J'espère que vous allez revenir sur ça. Il a parlé d'égalité des chances. Et ça, c'est incontournable. Dans un pays où il n'y a pas d'égalité entre les citoyens, et quels que soient les citoyens, et quand j'en parle en Guinée pendant mes passages, certains me regardent avec des gros yeux, y compris les gens qui sont proches de moi. Mais je pense qu'il faut rester sur les questions de principe. Il a également parlé de justice. Et là, c'est mon domaine, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent. Et on ne peut pas parler de justice sans parler d'impunité. On va revenir là-dessus également. Et là, il y a un problème en Guinée qui n'est pas résolu depuis plusieurs années, et surtout depuis 2 ou 3 ans, et puis depuis quelques mois également. Là aussi, ça pose un problème. Il a parlé de la liberté de la presse, incontournable dans un État moderne. Il a parlé de la dichotomie entre la richesse et les potentialités. Les Guinéens se bossent souvent pour dire que notre pays est riche. Moi, je vais souvent au Niger pour des raisons professionnelles, et c'est vrai que quand je rencontre les Guinéens au Niger, ils disent ah, notre pays est riche. Alors, ça me fait toujours sourire. Je partage donc la vie de mon ami Souma. On a des potentialités, on n'est pas riche du tout. Quand vous allez à Séguéry ou quand vous allez là-bas, vous allez voir des gens qui mangent à peine alors. Ils ont fait, entre Guinéens, on peut se le dire. Il ne suffit pas de hausser les épaules et tout. Alors, les potentialités, il faut quand même une classe politique responsable, il faut des élites responsables pour mettre tout ça en valeur. Et c'est ça qui amène la richesse dans ces pays. Mais ce soir, on parle de l'école. L'école, l'éducation, le savoir. Là aussi, c'est incontournable. Ça aussi, ça a été laissé de côté en Guinée, malheureusement, depuis très longtemps. Encore plus maintenant. Voilà, j'arrête là. On va faire circuler la parole et vous allez donc poser des questions. On va procéder par questions-réponses. Vous savez que la qualité d'une assistance, ce n'est pas aussi le nombre. Je pense que ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui sont intéressés par ce qui se passe dans leur pays, notamment par la qualité de l'intervenant qu'on a fait venir de Paris, de l'association a fait venir de Paris. Donc, on va vous laisser la parole. Donc, M. Sangaré, vous allez faire passer le micro.